Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous allons découvrir notre deuxième article de ce premier magazine de niveau 3. Je t'invite à l'ouvrir page numéro 4 pour découvrir cet article sur U le Grand. Comme nous l'avions vu dans l'article sur l'eau dans le magazine numéro 8 de premier niveau, la Chine, de par ses deux grands fleuves, le Huanghe au nord et le Changjiang au sud, était régulièrement soumis à des inondations qui détruisaient les villages et les récoltes. En même temps, c'est grâce à ces deux grands fleuves que cette merveilleuse civilisation chinoise a pu voir le jour. Les Xia étaient donc une civilisation qui était obligée de déménager sur les hauteurs. Dahu fit creuser des canaux pour drainer les eaux du fleuve dans la mer. La légende dit qu'il creusa des lacs, édifia des barrages. Il voyagea dans toute la terre du milieu, arpenta la terre du nord au sud et d'est en ouest. Il rencontra dragons et géants qui l'aidèrent dans sa tâche, maîtriser les eaux. La légende dit que c'est au bout de 13 ans qu'il réussit à maîtriser les eaux et que cette fameuse dynastie Xia fut enfin fondée. Il en fut donc le premier empereur, tout aussi légendaire que cette civilisation dont nous avons des traces simplement écrites. Et il est considéré par les Chinois comme le père fondateur légendaire de la Chine. Il organisa donc de nombreuses recherches pour comprendre la topographie, c'est-à-dire les reliefs de la Terre, les montagnes, les plaines, les plateaux, comment les fleuves fonctionnent, comment avec la fonte des glaces, finalement, l'eau va arriver et se déverser dans les fleuves, les faire déborder, etc., etc. Et de toutes ces études, eh bien, vont naître des méthodes et des instruments de mesure. Voilà pour cet article sur U le Grand. Je t'invite à poser des questions à ton Laoshe. Bien évidemment, tu peux retrouver cette vidéo sur YouTube ou sur le site d'e-learning du petit disciple, école-de-chinois-enfant.com. À très bientôt, Xiaomentu. 再见